Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo beauté. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et je suis super contente de filmer aujourd'hui. C'est ma première vidéo de 2019 et je suis super excitée. Bon voilà, donc j'ai pas pu filmer pendant tout le mois de décembre. En fait la vidéo que j'ai postée pendant le mois de décembre, je l'ai filmée pendant le mois de novembre. Et voilà, j'ai pas posté pendant le mois de décembre ni pendant le mois de janvier. Parce que pendant le mois de décembre j'avais mes examens et début janvier aussi. Donc maintenant j'ai fini, je dispose du temps, j'ai quand même filmé un peu plus que d'habitude, genre rattraper mon petit retard et tout. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez passé une très bonne année, que vous avez bien mangé tout et que 2019 va vous apporter beaucoup de bons trucs. J'espère pour vous. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai prévu de tester un nouveau fond de teint. Des fonds de teint Wet n Wild Photo Focus. Donc le fond de teint se présente comme ça. Le packaging il est très mignon. En fait il est comme le Maybelline. Voilà, genre je vais vous montrer. Il n'y a pas vraiment de différence, vous voyez. Genre, il y a juste les écrits noirs et là sur Maybelline, il y a des petits stickers au-dessus et en bas. Et voilà, là c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Alors, j'ai acheté les fonds de teint à 260 greven, ce qui est à peu près 10 $ parce que 10 $ c'est 275, donc 15 greven de différence. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur les fonds de teint? Les fonds de teint Photo Focus Wet n Wild vous offrent un rendu très naturel, mat et illuminé à la couvrance modulable. Testé dans 7 conditions de lumière différentes, le fond de teint garantit les meilleurs rendus en photo avec ou sans flash, sans traces blanches, aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches, couvrance modulable, fini, mat, illuminé, c'est cruelty free. En fait, cruelty free, c'est-à-dire on n'a pas testé le fond de teint sur les animaux. Putain, mes lèvres sont sèches, mais des ouf. Voilà, problème résolu. Donc, je disais, cruelty free, c'est-à-dire on ne teste pas les produits sur les animaux. Par contre, normalement, on teste tous les produits, que ce soit les médicaments, les produits de beauté. En fait, la plupart des produits qu'on mange qui sont fabriqués dans des usines, les gars, on les teste sur les animaux. Mais le bon truc avec les fonds de teint, c'est qu'on ne les teste pas sur les animaux. C'est-à-dire, voilà. En fait, si on teste sur les animaux, c'est parce qu'il peut y avoir des réactions pas très bonnes. Donc, pour ne pas faire du mal aux humains, en fait, on préfère. Mais dans notre cas, on fait souffrir aussi les animaux, tu vois. Donc, c'est cruelty free. Donc, c'est un bon point pour les fonds de teint. Donc, je vais juste vous montrer un peu ça à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a sur mon portable, c'est ce que j'ai pu trouver. Il y a 18 teintes, donc je ne vais pas vous citer toutes les teintes, mais moi j'ai la teinte Mocha. C'est la teinte 377C Mocha. Donc si vous entendez les il y a mes voisins au-dessus qui sont en train de faire des rénovations et tout, donc ignorez-les, tu vois. Mes voisins ils font des rénovations et je devais filmer cette vidéo, sauf je vais la filmer aujourd'hui. Donc je vais commencer par tester les fonds de teint. Donc vu que c'est un fond de teint mat et que j'ai une peau sèche, je ne vais pas du tout utiliser mon primer parce que c'est un primer matifiant. Donc si vous avez une peau sèche, donc utilisez un primer qui va vraiment bien hydrater votre peau avant de l'utiliser. Donc on va y aller. Donc pourquoi j'ai choisi la teinte Mocha? Parce qu'il n'y avait pas toutes les teintes, il y avait pas mal de teintes, mais il n'y avait pas toutes les teintes. Parce que en fait quand j'ai regardé, j'ai comparé avec les 355 de chez Maybelline que j'utilise, c'est la teinte Coconut. En fait, ils avaient l'air, c'était les fonds de teint qui ressemblaient le plus. En fait, il était plus proche du Maybelline. Mais en fait, quand vous ouvrez les fonds de teint à l'intérieur, ils n'ont pas du tout la même couleur. Ça, c'est totalement différent. Donc, je vais swatcher. Ça, c'est le Maybelline en teinte 355, c'est ce que j'utilise d'habitude. Et là, c'est les Mocha de chez Wet n Wild en teinte 377. Donc ça n'a rien à voir du tout. Celui-ci a un undertone un peu plus comment dire, un peu plus orangé et mais celui-là il est un peu plus neutre, genre c'est un peu jaune mais beaucoup plus neutre que du jaune. Donc c'est celui-ci que j'utilise d'habitude, mais j'ai acheté celui-là parce que je comparais vu de l'extérieur. Mais voilà, quand je vais appliquer les fonds de teint en entier, vous verrez ce que ça donne. Je suis pas très déçue de mon achat. Quand je suis arrivée à la maison et j'ai comparé les deux, je me suis dit que ça ressemblait pas du tout à ce que j'utilise d'habitude. Mais quand j'ai testé le fond de teint, franchement, je vais vous montrer de quoi je parle. Ok, j'ai enlevé d'abord les Maybelline qui y a sur mon visage. Mon petit conseil avec ces fonds de teint, quand vous l'appliquez, mettez pas directement une grande quantité. Voilà, ils ont dit couvrance modulable. Donc, vous pouvez avoir, quand vous l'estompez, quand vous l'appliquez, il n'a pas une couvrance genre... c'est pas une couvrance totale en fait. Si vous avez des imperfections, quand vous mettez la première couche, vous ne verrez pas toutes vos imperfections couvertes et tout. Il y aura certains qui seront encore là, que vous verrez encore. Genre là tout de suite,
vous voyez, il y a encore ces points noirs là qui se voient. Donc en fait, vous pouvez en rajouter et estomper après. Donc ça dépend que de vous. Ça dépend de ce que vous cherchez parce que voilà, il n'est pas full coverage. En l'appliquant, genre si vous savez que à ce niveau-là, genre moi là, j'ai des petits points, genre j'ai des petits points noirs, des petites taches. Donc si je camoufler ça bien avant avec votre anti-cerne ou votre concealer, vous camouflez bien tout ça. Et puis quand vous mettrez les fond de teint, vous n'aurez pas vraiment à vous inquiéter que ça se voit ou pas parce que vous l'aurez déjà camouflé. Ok, donc si vous avez des petites taches comme ça, n'hésitez pas à bien camoufler tout ça avant de mettre votre fond de teint. En fait, les fonds de teint, quand j'ai swatché, vous avez vu qu'il avait l'air orange. Mais en fait, quand il s'oxyde, en fait, celui-ci, il devient un peu plus, je sais pas, je dirais clair. Parce que quand vous l'appliquez, il est très orange. Mais quand vous laissez reposer pendant longtemps, en fait, il vous donne limite un rendu très chaud. Mais on dirait que c'était un fond de teint beaucoup plus neutre. Et c'est ce que j'ai adoré avec les fonds de teint. Donc je me dis, ces gens-là ne peuvent pas arrêter avec les rénovations. Donc maintenant que c'est fait, je vais rajouter mon anti-cerne et je vais faire mon make-up. Donc je vais utiliser mon anti-cerne de chez Les Girls en teinte femme. Je vais vous donner une petite astuce. En fait, quand vous appliquez votre anti-cerne à ce niveau-là, regardez au-dessus comme ça. Comme ça, vous allez bien mettre votre anti-cerne même dans les plis, ça va bien être ouvert. Par contre, quand vous ne regardez pas vers le haut, vous mettez en fait votre anti-cerne en dessous des plis qu'il y a en dessous de vos yeux en fait. Et ça ne sert à rien quoi. Parce que dès que votre anti-cerne va commencer à sécher, ça va vous faire des lignes. Donc regardez en haut pour bien mettre votre anti-cerne partout et bien l'estomper. J'ai toujours l'impression que sur ce côté-là, j'ai toujours une bien meilleure présence qu'ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu cette sensation là. Et là. Juste un tout petit peu. Pour apporter un peu de lumière sur tout mon visage. Je vais prendre cette partie que j'ai utilisée pour estomper mon fond de teint. En fait, je vais repasser là où s'arrête en fait l'anti-cerne et là où ça se mélange avec le fond de teint. Vous estampez avec cette partie-là en fait pour qu'il n'y ait pas des contrastes, pour qu'il n'y ait pas des limites là où il y a l'anti-cerne et là où il y a le fond de teint. Donc vous estampez bien pour mélanger et dissimuler en fait la limite qu'il y a qui sépare les deux matières en fait. En fait, je vais matifier tout ça avec ma poudre en fait de chez Clean Color en teinte Deep. Donc je ne vais pas faire le baking. Ce que je vais faire, je vais presser la poudre. Je vais en prendre un peu. Donc vraiment pas beaucoup. Vous voyez la quantité genre ça. Et puis je vais presser là où il y a mon anti-cerne. Et là j'ai mis l'anti-cerne aussi. Donc je vais bien l'estomper pour bien matifier. Et je vais presser la poudre à ce niveau-là. Donc moi personnellement j'insiste beaucoup avec ma poudre à ce niveau-là. À ce niveau de mon nez. C'est là où mon visage produit le plus de sébum. En fait, ça produit de l'huile en fait pour les personnes qui savent pas c'est quoi le sébum. Donc, c'est l'huile que votre peau produit, c'est ce qu'on appelle les sébums. Donc voilà, les peaux grasses sont celles qui produisent beaucoup de sébum et les peaux sèches sont celles qui en produisent le moins. Mais certaines peaux sèches en produisent comme moi. Là, il y en a à chaque fois que mon make-up en fait, quand je commence à avoir de l'huile sur mon visage, ça commence au niveau de mon nez, je ne sais pas pourquoi. Donc, maintenant que j'ai fini, je vais prendre ma brosse et je vais venir faire mon contouring. La poudre de chez Clean Color, elle ressemble à ça. Donc voilà. Et là maintenant, je vais prendre mon contouring de chez Elegant, elle ressemble à ça. Bon, j'ai déjà utilisé, ça fait longtemps. Donc là, même si tu enlèves, donc j'enlève seulement. En fait, je ne prends pas beaucoup, je vais venir tapoter comme ça. Et là, je ne vais pas faire des grands cercles directement. En fait, je vais tapoter à ce niveau-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et je viens estomper et tout. J'ai toujours l'impression que de ces côtés-là, j'en fais trop par rapport à... En fait, si vous avez genre, vous avez l'impression d'avoir un gros front, voilà, les contourings, ça aide aussi à vous donner un front un peu réduit.
Mais si vous trouvez que c'est pas nécessaire, ben c'est pas une obligation. Cette partie-là, ça dépend d'une personne à une autre. Pour les personnes par exemple qui utilisent un fond de teint peut-être trop clair, peut-être moins clair, en fait si vous avez l'impression que votre cou et votre fond de teint n'a pas la même couleur et que votre fond de teint, votre cou est plus clair et qu'à chaque fois que vous utilisez votre fond de teint et que ça s'oxyde et que ça vous fait des couleurs, ben, l'astuce c'est d'utiliser votre contouring. Ça vous donne un effet un peu, là c'est en fait c'est pas, même si votre fond de teint s'oxyde, vous n'aurez pas la ligne genre ici c'est trop clair, là-bas c'est pas trop clair. Vous en mettez là aussi, bien faire sortir votre menton et tout. La dernière étape, celle que je vais faire tout de suite là, elle est facultative. Vous pouvez faire votre contouring comme ça et vous vous dites moi j'aime mon contouring comme ça, je les laisse, ça dépend que de vous. Mais cette étape elle est très importante si vous voulez avoir un contouring bien fait. Alors vous allez prendre un peu de votre poudre que vous avez utilisé comme pour les baking ou peut-être pour faire votre highlight. Ce que vous allez faire, vous allez venir nettoyer votre contouring pour bien le faire ressortir. Bon, je vais vous donner un exemple qui pourra vous aider. Donc vous faites entrer vos joues comme un poisson. Et là, sur cette ligne-là, si vous n'arrivez pas à faire votre ligne droite, vous venez déposer votre poudre là et puis vous tracez la ligne. Donc je vais vous montrer. Là, ça donne vraiment l'air à mon contouring d'être vraiment présent et tout genre. Ça fait vraiment ressortir. Mais vous en faites pas, je vais estomper tout ça, ça va pas rester comme ça. Donc je vais bien nettoyer puis je vais revenir. Et je vais faire de l'autre côté. Là, j'ai fini avec mon visage, je n'ai plus rien ajouter. Je viens prendre ma poudre de chez Clean Color. Ça, c'est un fond de teint compressé en teinte cacao. En fait, je vais utiliser pour mélanger toutes les matières sur mon visage. Donc, je vais prendre mon pinceau que j'avais utilisé avant. Et ça va me permettre aussi d'estomper et enlever l'excédent de poudre et tout. Donc, pour bien mélanger le tout et avoir un bon fini, en fait. Pour ne pas avoir des différences de couleurs partout. Donc, mon fond de teint ressemble à ça. Donc, je vais tapoter et je vais commencer là. Ce sera tout. Donc le contouring du nez, ça dépend. Le contouring du nez, ça dépend d'une personne ou d'une autre. Moi je pense pas que j'en ai besoin tout le temps, tous les jours, donc je ne vais pas en faire aujourd'hui. Alors je vais juste mettre un peu de ma poudre, en fait, je vais l'utiliser pour le contouring sur mes paupières. J'ai pas envie de faire mes yeux aujourd'hui, so. Je vais en mettre un peu pour ne pas avoir cet effet là, genre que j'ai rien fait en fait. Je sais pas trop, il y a des gens qui aiment ça en fait. Je peux utiliser mon mascara de chez Maybelline. Je finis, je vais essayer de faire la ligne noire en dessous des yeux avec mon crayon en fait. C'est même un crayon pour les sourcils, mais voilà. Je vais mettre mon highlighter un peu plus tard. Donc, en fait, une autre astuce, vous mettez votre spray fixateur. Après, vous avez fini, mais avant de mettre votre eyeliner. Quand vous faites ça, votre eyeliner va plus ressortir que si vous mettez votre highlighter avant. Donc, je vais mettre mon spray. Le mien, ce que j'utilise maintenant, c'est celui de chez Avon. Mais ça, c'est la bouteille de chez Clean Color. Celui de chez Avon, il est trop grand. Et puis, la pompe là, elle me donne pas un bon rendu. Donc voilà. En fait, les sprays de chez Avon, ils coûtent pas cher et c'est un bon spray. Sauf que moi, vu que j'ai une peau sèche, j'aime pas trop parce qu'il assèche encore plus ma peau. Mais si vous avez une peau grasse à mixte, ça pourrait super bien marcher. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc le but du spray, c'est de fixer votre make-up pour qu'il reste longtemps. Et en fait, enlever aussi les côtés poudreux dans votre make-up. Donc voilà, sinon je vais laisser sécher et je vous retrouve juste après. Je laisse sécher et je vous retrouve juste après. Bon, là mon spray, il est presque sec, il n'est pas totalement sec. En fait, les trucs, en fait, c'est pas d'attendre qu'il soit super sec, mais genre un peu médium. Parce que en fait,
À chaque fois que vous utilisez en fait des produits irisés, ça peut être un highlighter ou peut-être un fard à paupières irisé. En fait, quand vous le mélangez avec un peu d'eau, il fait un peu plus ressortir la couleur en fait. Donc c'est une autre astuce si vous connaissez, vous ne savez pas. Mon highlighter, il vient de chez, comment on dit, je sais pas, vous dites Elf ou LF, mais voilà, c'est un E, un L et puis un F. Je vais reprendre et je vais mettre sur l'écran interne de mon œil. Donc à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est un super bon fond de teint qui a un très bon rendu, qui vaut vraiment la peine d'être acheté. Même les prix, il est super bon. Donc, en Ukraine, j'ai acheté à 260 grammes, c'est-à-dire c'est même pas 10 $, c'est même pas 10 €. Et là, je viens de voir sur Coin Makeup, c'est 9 pour 1,95 €. Donc, c'est un fond de teint qui a rendu vraiment la peine. Donc, si vous avez des petits sous à dépenser, je vous conseillerais de dépenser vos sous sur ces make-up. Parce que non seulement ça vous donne un super bon rendu naturellement quand vous sortez dans la rue, mais sur une photo, oh Jesus! Ça c'est autre chose. Donc c'est vraiment, il porte vraiment bien son nom parce qu'il fait du très bon travail. Donc personnellement, je ne les conseille pas, que je ne le conseillerais pas au peau sèche. Je vous le conseillerais aussi, mais utilisez un très bon primer hydratant. Hydratez bien votre peau parce que si vous avez déjà une peau sèche, donc souvent vous aurez un rendu mat avec vos fonds de teint s'ils n'ont pas déjà un rendu mat. Mais voilà, si vous l'utilisez, utilisez un primer hydratant. Et si vous avez une peau grasse à mixte, je vous le conseille à 100%. Vous n'avez pas besoin d'un primer mat ou d'un primer. En fait, utilisez juste n'importe lequel de vos primers et il va faire super bien l'affaire. C'est un fond de teint qui apporte de la lumière sur votre visage. C'est vraiment top. J'adore les fonds de teint. Et voilà, je vous le conseille, ça en vaut vraiment la peine. Et je voulais encore vous remercier pour les 1000 abonnés. Depuis qu'on a atteint les 1000 abonnés, je vous ai pas encore dit merci. Donc merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont toujours été là depuis le départ, qui ont continué, qui ont toujours été là pour me soutenir, pour liker, pour commenter. Franchement, shout out to you guys. Merci beaucoup. Et à toutes les personnes qui viennent de s'ajouter sur ma chaîne. Bon, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Grace Cassende. Ma chaîne s'appelle Miss Cass parce que Cassende est super long, donc j'ai coupé. So, ça fait simple, je trouvais que ça sonnait bien. Donc c'est un peu ça. Sur ma chaîne, on trouve des vidéos beauté, j'ai fait des vlogs. Et voilà, de temps en temps, je fais des vidéos où j'essaie de vous motiver ou de parler un peu de la vie, quoi, ce que je pense. Et voilà, parce que le but de ma chaîne, c'est un peu plus de partager notre manière de penser. So, voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé avec les make-up, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous faites, que moi je ne fais pas. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye!